Il est 6h17, toute l'équipe est là, donc. Hein, Charles? Les petits jeunes, dites-moi, qui sont là avec nous ce matin. Ils sont prêts, ils sont Pauline prêts. et Barthélémy, ils sont prêts. Les tout derniers détails sont ajustés. Mathieu Rouault est toujours dans son magasin de bricolage, il est passé où? Exactement, il fait les stocks, là. Il fait le stock, ouais, c'est pour ça. Il y a un inventaire du printemps. Bon, cet été, on reste en France pour les vacances, Barthélémy Bolo. Oui, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Moi, je préfère rester en France. Les Français choisissent notre beau pays pour les vacances. 64% des personnes interrogées selon une étude pour Europe Assistance. C'est 7 points de plus que pour l'été dernier. C'est encore plus net pour les Espagnols et les Italiens. 2 raisons. D'abord, la peur d'une destination dangereuse qui pourrait plomber les vacances. La peur de l'avion aussi. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis la crise économique qui pousse à se serrer la ceinture. On l'a dit, de plus en plus de Français ne partiront pas en vacances cette année. Alors forcément, il y a un gagnant. Ça coûte moins cher d'aller en France. Exactement. Le grand gagnant. Famille, chez des amis. Et du coup, beaucoup de Français partiront plutôt dans le Languedoc-Roussillon. C'est le grand gagnant de ce repli hexagonal. Conséquence. Venez dans les Cévennes, hein, je vous signale tout de suite que c'est très beau, ça coûte pas très cher et vous passerez de très bonnes vacances. Et du coup, il y aura plus de monde sur les routes. Bison Futé déjà prévoit 2 samedis noirs de chassés croisés. Bon, plusieurs lignes de train de nuit. Merci Barthélémy. Plusieurs lignes de train de nuit vont disparaître, Pauline. Oui, si les Français vont voyager en France, ils pourront plus prendre le train de nuit. 5 lignes vont disparaître cet été. En 5 ans, les trains de nuit ont vu leur fréquentation diminuer de 25%. Ils ne représentent que 3% du trafic et sont à l'origine d'un quart du déficit des réseaux intercités. Résultat, ils ne sont plus rentables, personne n'en veut et la SNCF s'en sépare. Alors juste quand même, moi je me suis souvenu un petit peu de ces... Il y a la Palombe bleue. Moi j'ai rarement pris le train de nuit, donc du coup je découvre un peu ce que c'est. La Palombe bleue, c'est Paris-Côte Basque en 9h14. La Tarentaise, on part de Paris, on va jusqu'à Bourg-Saint-Maurice et je ne savais pas, on peut aller de Strasbourg à Nice en 13h23. Voilà, tous ces trains vont disparaître le 1er juillet 2016. C'est dans un mois. Moi c'est avec le train de nuit que je suis venu à Paris la première fois. Je m'en souviendrai toute ma vie pour devenir journaliste. Vous imaginez? Non, mais c'est toujours étrange les ambiances. Non, mais c'est étrange, c'est merveilleux. Et le service public. Et le service public. Non, mais s'il n'y a plus personne dans ces trains, il n'y a pas plus personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez? 32 heures. Racontez-nous vos souvenirs de train de nuit. Racontez-nous. Pas tous. Faites le tri. Hein. Dans les cabines d'1 mètre carré, 4 couchettes au mètre carré. Oui. Bon, législative partielle dans le Bas-Rhin et dans les Alpes-Maritimes, marquée par une très forte abstention. On parlait du Strasbourg-Nice. Justement, 2 législatives partielles. Une d'abord à Nice, la succession de Christian Estrosi. Sans surprise, la candidate Les Républicains, Marine Brenier, arrive en tête. 47% des voix. Le PS est seulement à 6%. Dans le Bas-Rhin, à Strasbourg, c'est l'inverse. Le PS largement en tête au premier tour, 30% des voix. Mais dans les 2 cas, on retiendra évidemment l'énorme taux d'abstention. 77% d'abstention. Moins d'un électeur sur 4 est allé voter ce week-end. 77%, mais comment seront-ils élus, ces députés? Pauline Baduel était à Cannes. Le film de Ken Loach a reçu la Palme d'Or au festival. Pauline, vous avez vu, moi, Daniel Blake? Oui, et je vous en avais parlé, Jean-Jacques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était tout au début de cette quinzaine. C'est un des tout premiers films présentés. Le film raconte l'histoire de Daniel Blake. C'est un chômeur, la cinquantaine. C'était un charpentier. Il a un problème au cœur. Son médecin l'arrête. Mais voilà, au moment de passer les tests à la médecine du travail, on se dit mais non, vous n'avez pas de problème. Résultat, il va se battre contre l'administration pour toucher ses indemnités. Pas des indemnités handicap, il n'y a pas le droit, donc des indemnités chômage. Et donc c'est tout le parcours de Daniel Blake qui n'a pas de téléphone portable par exemple, mais qui va devoir montrer qu'il cherche du travail 35 heures par semaine. Il va passer des heures et des heures au téléphone. Il va pointer à l'équivalent de Pôle emploi. Donc c'est plein de scènes complètement absurdes qui dénoncent un peu le système britannique tel qu'il est aujourd'hui. L'inhumanité du système social britannique. Et c'est très très fort, très émouvant aussi parce que si on rit beaucoup, on pleure aussi. Le Giro, le Tour d'Italie, passe en France, dont Arizoul notamment arrivé. La mascotte restera de l'autre côté de la frontière, Barthélémy. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que les éleveurs n'en veulent pas, vous savez, il y a énormément... La mascotte, c'est un loup, un loup gentil, un loup inoffensif. Il s'appelle Lupo Volfi, il est vêtu d'un t-shirt rose. Et les éleveurs n'en veulent pas parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans leurs troupeaux. Vous savez, les loups attaquent énormément les troupeaux dans le sud-est. Loup-là, il n'est pas si dangereux que ça. Non, mais par contre... Le symbole. Le t-shirt rose. Mais ce que disent les agriculteurs, c'est qu'ils n'en peuvent plus en fait de voir le loup présenté uniquement à l'opinion publique comme une gentille peluche. Résultat, le Giro joue l'apaisement.
Eh bien, le Il n'y aura Lupo pas de mascotte. Volpi restera de l'autre côté de la frontière De le l'autre temps que le côté. tour passe. Bon, vous connaissiez la chanteuse Ken Harding, mon cher Charles? Pas du tout, Pas du mais tout. j'ai très envie d'apprendre à la connaître après le Oui. moment de solitude qu'elle a vécu à Wembley ce week-end, finale de la Coupe d'Angleterre, et la chanteuse devait interpréter l'hymne God Save the Queen devant un stade plein, sauf que grand ratage, on a la vidéo. What an honour to sing the national anthem at the FA Cup final. Et vous allez le comprendre, elle a un vrai problème d'oreillette. Nous, on ne connaît pas du tout ça ici, jamais de problème d'oreillette. Elle n'a pas entendu Elle se le tait. début, elle se tait, elle observe l'orchestre, elle a l'air très souriante, très détendue, mais elle ne chante pas, elle est en gros plan devant toute l'Angleterre. Et ce n'est qu'à la toute fin de la chanson qu'elle va chanter quelques secondes, mais elle s'en est rendue compte malheureusement bien trop tard. Gros malaise dans le stade, on peut le lire dans le regard des joueurs. Elle a fini par réagir après sa performance. C'était le plus grand public de ma vie et j'ai eu des difficultés techniques. J'en suis tellement désolé, a-t-elle écrit sur Twitter. Mais, On pense oui. à elle. Hein. Oui. Il est 6h29.